Salam l'équipe. Aujourd'hui, on va pas parler sélection algérienne de football. On va parler du match le plus attendu, le plus fou qu'il risque d'y avoir dans ces quarts de finale de la CAN 2021. Un match entre le Maroc et l'Égypte, deux pays frères. On sait que ça va jouer au ballon. On sait que ça va être très, très intense. Et j'attends ce match vraiment avec impatience. Pourquoi? Simplement pour plusieurs raisons que je vais évoquer. On va parler un peu de ce match-là qui arrive. Et juste avant ça, vraiment, que le meilleur gagne. Honnêtement, que le meilleur gagne. Il ne faut pas oublier que ça reste du foot, que c'est deux pays frères, deux pays qui ont la même religion. Donc vraiment, vraiment, j'espère qu'on va pas voir trop d'insultes, trop de ceci, trop de cela, sachant qu'il n'y a pas une grande rivalité entre les pays. Hein. C'est pas des derbys, c'est pas. Voilà, on peut dire que c'est un petit derby d'Afrique du Nord, mais c'est pas un derby comme Algérie-Égypte ou Algérie-Maroc. Voilà quoi, c'est pas exactement pareil. En tout cas, vraiment bonne chance aux Marocains. Bonne chance aux Égyptiens. Moi, j'attends ce match avec impatience parce que je veux voir le niveau du Maroc. Comme je l'ai dit, le Maroc, c'est son entrée dans la compétition pour moi. C'est clairement son entrée dans la compétition. Je l'ai dit dans les lives pour tous les Marocains qui viennent assister, etc., avec qui on parle bien, qu'on débat bien. Je leur ai dit, votre équipe, elle a des faiblesses. Elle se voit depuis le début de la compétition, ces faiblesses. Mais vu que vous n'êtes pas tombé contre un gros adversaire, on peut pas juger cette équipe correctement. Alors cette équipe, franchement, elle est très belle. Ce qu'il a fait Vaïd, etc., c'est pas mal du tout. Mais pour moi, il y a des failles. Ça va être le test pour voir si l'équipe est montée en puissance ou pas. S'ils battent l'Égypte, franchement, ils peuvent soulever la coupe cette année. S'ils battent l'Égypte du niveau contre la Côte d'Ivoire, ils peuvent gagner la coupe ensuite le Maroc. C'est sûr et certain. Peut-être qu'ils ne le feront pas, mais là, clairement, on pourra dire, là, ils ont sorti un vrai gros d'Afrique. Parce que l'Égypte, c'est pas n'importe qui, c'est le mastodonte de cette compétition. Et ça, il faut en être bien conscient. Peu importe leur niveau, peu importe les joueurs, ils seront toujours là. Ils ont eu des mauvaises périodes, mais ils seront toujours là. Maintenant, ça va être vraiment un match très intéressant aussi en termes de duel dans certains compartiments. Est-ce que Vaïd va quand même tenter contre l'Égypte de jouer en 4-4-2? C'est vraiment une question que je me pose. Parce qu'on connaît Vaïd, hein, nous, il était sélectionneur d'équipe d'Algérie, donc on connaît très bien comment Vaïd fonctionne. Et il peut être imprévisible à tout moment. Il peut être imprévisible à tout moment par son système de jeu ou par les choix des hommes. Est-ce qu'il va tenter le duo El Kaabi Nesri devant? Je sais pas. Moi, je pense que oui, il va garder sur cette physionomie-là de jeu, mais attention, parce que l'Égypte, ils vont jouer en 4-3-3 normalement. Un 4-3-3 bien plus, pour moi, bien supérieur au milieu de terrain au Maroc par rapport à la tactique. Alors, je pense que s'ils ne renforcent pas le milieu de terrain, ça peut être vraiment dommageable pour le Maroc. Vraiment, ils peuvent se faire prendre à ce jeu-là. Et voilà. Maintenant, c'est clair, il va y avoir une bataille une bataille, un duel à distance entre Hakimi et Salah. Clairement, Hakimi est en train de devenir l'un des grands d'Afrique. Pour l'instant, on sait qu'il y en a trois. Il y a Salah, il y a Mané et il y a Mahrez. Ça, on le sait, c'est unanime. Mais pour moi, là, Hakimi, il a la possibilité dans cette compétition et avec son arrivée au PSG de rentrer dans la danse de ces trois-là et que ce soit maintenant les quatre là, qu'on parle de meilleurs joueurs africains. Là, il faut que Hakimi montre et prenne sa place sur ce genre de rencontre. Salah a pris ses responsabilités sur les matchs précédents. Hakimi a pris d'énormes responsabilités sur ses matchs précédents. Il fait gagner son équipe pour moi à lui seul sur un geste de classe mondiale, un coup franc de classe mondiale. C'est pas la même intensité, mais c'est ton équipe est dans le duel que tu la sors de ça. C'est ce que disait Benassia lorsque l'Algérie a gagné la CAN 2019. Il parlait de ce joueur de classe mondiale qui te fait gagner cette CAN parce que dans le collectif, tu as besoin d'un joueur comme ça. Alors ça peut être l'année du Maroc cette fois-ci. L'Égypte peut aussi aller chercher cette coupe parce que là, ils ne sont pas attendus. Et je peux vous dire qu'après le match de la Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de choses, je pense, qui commencent à se passer dans leur tête. Ils ont aussi l'avantage d'avoir joué dans un terrain difficile, le Maroc non. Croyez-moi que quand on joue par exemple, on jongle avec une balle de tennis pendant, je sais pas, 6 mois, quand après on passe à un ballon, on est beaucoup plus efficace et on n'a pas le même toucher. Donc ça, c'est un bon point d'expérience pour l'Égypte. Maintenant, le Maroc a eu l'avantage de bien faire tourner sur le troisième match.
Peut-être qu'ils seront plus frais, un jour de repos en moins. Donc voilà, 4-4-2 contre 4-3-3. Est-ce que Vaïd va renforcer le milieu, peut-être privilégier un 4-3-3? Ça, honnêtement, je sais pas. Je suis pas trop tactiquement l'équipe du Maroc. Je regarde leur match, je connais à peu près les joueurs qui jouent. Voilà, il y a des points pour moi très très intéressants. Baboufa à la gauche, c'est très très fort. Après, défensivement aussi, ils sont pas mal, surtout Saïs. Ça, on connaît Hakimi, gros point fort. Euh, Hamela, j'aime beaucoup aussi. Voilà, pour moi, c'est vraiment les éléments qui se distinguent le plus. Mais voilà, c'était simplement une petite vidéo pour dire déjà, vraiment, le Maroc, c'est ce match-là qui va nous dire s'ils sont capables d'aller soulever cette canne ou pas sur les deux dernières rencontres, s'ils passent ce cap-là. N'hésitez pas, s'il y a des Marocains, des Égyptiens, à apporter un complément d'information dans la vidéo. Comme j'ai dit, c'est pas une analyse tactique à proprement dit. C'est simplement pour parler un peu de ce match-là qui, pour moi, va être totalement dingue. Vraiment, j'ai hâte de le regarder et que le meilleur gagne. Ces deux peuples frères qui s'affrontent entre eux. Et nous, en tant qu'Algériens, ça reste aussi deux peuples frères. Peu importe les rivalités sportives, peu importe ce qui s'est passé. Oui, il y a eu des choses qui ne se faisaient pas par le passé. Bref, on va pas rentrer dans tout ce qui est politique, etc. Ceux qui nous aiment pas, on les aime pas. Je l'ai déjà expliqué, en tout cas, moi, c'est ma position. Mais ceux qui nous ont rien fait, je mélange jamais les peuples, que ce soit égyptien ou marocain. Donc, faites honneur à l'Afrique avec un très grand match et que le meilleur gagne. Salam l'équipe.